Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, 4e jour du mois de mai de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel et mon bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais ensemble que nous partagions sur le châtiment de Dieu. Car le plus souvent dans notre vie, il y a des situations compliquées que nous traversons. Nous accusons les autres, nous accusons le monde obscur, nous accusons les sorciers ou encore nous accusons même Dieu. Nous avons comme l'impression que Dieu ne nous aime pas. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre cette situation. Mais la Bible nous dit dans Hébreux le chapitre 12 du verset 5 au verset 8, la Bible nous fait comprendre quelque chose. La Bible nous fait comprendre que Dieu également châtie. Dieu également châtie. Je vais prendre l'exemple d'un parent, toi qui es parent. Tu peux avoir un enfant pour lequel tu as des ambitions, pour lequel tu prends soin, tu payes le vêtement, tu payes la nutrition, tu lui donnes un peu d'argent, tu fais tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien. Mais un jour ou l'autre, il commet des péchés, un jour ou l'autre, il désobéit, et un jour ou l'autre, il devient, comment dire, un délinquant, il n'est plus docile, il ne marche plus selon la volonté que tu as pour lui. Alors, ce qu'il va se passer, c'est que tu vas pardonner, tu vas le pardonner. Ce n'est pas parce qu'il s'est commis une faute que tu vas annuler tout ce que tu avais pour lui. Mais tout au contraire, tu vas vouloir qu'il revienne tout haut dans le droit chemin. Alors, tu vas tout faire pour qu'il revienne dans le droit chemin. Ce n'est pas parce qu'il a commis ses fautes que tu vas arrêter de le scolariser. Tu vas continuer à le scolariser, tu vas même pardonner, tu vas oublier ce qu'il a fait, mais tu vas le châtier. Tu vas le châtier, tu vas donner une punition, tu vas trouver un moyen pour qu'il ne retombe plus sur ce péché, pour qu'il comprenne que ce qu'il fait est grave. C'est la même chose. La Bible nous fait comprendre ici que Dieu agit de la même façon. Lisons ensemble Hébreux 12 Hébreux chapitre 12 du verset 5 à 8. Il est écrit: Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il le frappe de la verge, tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. La Bible nous fait donc comprendre ici très clairement qu'il y a des situations que tu vas vivre dans ta vie. Ça ne sera pas à cause de quelqu'un, ça ne sera pas à cause d'une malédiction, ça ne sera pas à cause d'un sorcier, ça ne sera pas à cause d'une personne autre, mais ça sera à cause de toi-même, à cause de certains péchés que tu as commis. Ce qu'il faut donc que tu comprennes également, c'est que tes péchés peuvent être pardonnés, tes péchés peuvent être effacés, mais également tu peux recevoir un châtiment. Tu peux recevoir un châtiment sur cette terre pour que tu comprennes la gravité de ce que tu as commis, pour que tu trouves suffisamment de force pour ne plus tomber dans ce péché. Il y a des personnes qui sont dans des situations où rien ne va, où c'est compliqué, où le mariage n'avance pas, mais tout simplement ceci n'est pas une main de l'ennemi, mais ceci est un châtiment parce que Dieu voudrait que tu abandonnes telle ou telle autre chose, parce qu'il y a une vie que tu mènes que Dieu n'apprécie pas, parce qu'il y a des choses que tu fais dans ta vie que Dieu n'apprécie pas. Je voudrais donc que toi, en tant que bon chrétien, dorénavant, lorsque ça ne va pas dans ta vie, avant de commencer à accuser directement les autres, avant de commencer à accuser directement Dieu, ou encore de tomber dans l'erreur, ou d'autres qui disent que Dieu ne les aime pas, que Dieu n'a rien donné dans leur vie, ou encore accuser les sorciers, il faut d'abord que tu te poses des questions. Il faut que tu aies une conversation avec toi et Dieu, et tu dis: Seigneur, où est-ce que j'ai fauché? Quelle est mon erreur, Seigneur? Pourquoi je subis ce châtiment, Père? Aide-moi à prendre conscience, donne-moi suffisamment d'intelligence pour que je comprenne où j'ai faussé, pour que je comprenne ce que tu veux retirer de ma vie et que je lâche cette chose. Lorsque tu feras ainsi, il y aura beaucoup de choses que tu pourras arranger dans ta vie. Car mon bien-aimé, je voudrais te le dire, parfois 80% des choses
choses et des situations que nous commettons, que nous vivons dans notre vie, 80% des situations compliquées dans nos vies ne sont pas dues à l'influence des autres, mais sont dues à notre propre influence, à nos propres erreurs, à notre difficulté de rester dans le bon chemin, à notre difficulté de comprendre, d'entendre la voix de Dieu. Et comme je le dis toujours, il faut savoir que tout ceci n'est possible que lorsque tu commences à chercher le Seigneur Jésus-Christ avec ton cœur, Il ne faut pas les chercher avec des émotions, il ne faut pas les chercher avec des envies, parce que tu voudrais être béni, parce que tu voudrais avoir telle ou telle autre chose. Mais lorsque tu commences à chercher avec ton propre cœur, tu arriveras à ceci, et ainsi tu pourras marcher en évitant les châtiments, parce que tu marcheras selon sa volonté, car tu seras rempli du Saint-Esprit. Mon bien-aimé, comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier cette journée, notre vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Elohim, Dieu puissant, Dieu vivant, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous prosternons et demandons pardon, Père, pour toutes nos iniquités. Nous prions pour le pardon de nos péchés et pour le pardon des péchés de l'humanité tout entière. Mon Dieu, mon roi, Père vivant, voici une nouvelle journée que tu as mis devant nous, Père. Seigneur, nous n'avons pas la sagesse pour marcher suffisamment dans ta fidélité. Mais nous te prions, Père, remplis-nous en cette journée de ton Saint-Esprit. Et prends notre âme, prends notre esprit, Seigneur, et remplis-nous du tien. Que nous vivions non selon notre intelligence, mais que nous vivions selon ta sagesse. Conduit par ton esprit en tout lieu et en tout temps. Père vivant, Père de bonté, merci éternel vivant de nous faire prendre conscience des erreurs dans lesquelles nous vivons, afin que nous les corrigions et vivons dans ta sainte volonté. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que ce soit une journée de victoire dans ton nom. Aujourd'hui, Seigneur, permets que cette journée soit une occasion pour nous de glorifier ton saint nom, de vivre, Père éternel, comme des exemples, Père éternel. Merci, Seigneur, de faire de nous des sources de grâce. Merci, Seigneur, de faire de nous des sources de bénédiction. Merci, Seigneur, de faire de nous, Père éternel, des sources d'amour. Ô Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton autorité à la croix. Éternel vivant, c'est sur cette autorité que nous nous tenons et nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'aucune force de l'ennemi n'aura autorité sur nous, qu'aucune flèche, aucune puissance de l'ennemi n'aura une influence sur nous. Nous déclarons nul et sans effet toute action, tout piège, tout ce que le diable a prévu dans notre vie en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous prophétisons une journée de paix. Nous proclamons et nous prophétisons une journée de vérité, une journée de joie dans le nom souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Seigneur, pour ta main qui visite les prisonniers, pour ta main qui visite les malades, pour ta main qui visite les affligés, les zones de guerre, de tous ceux qui ont soif et envie, qui ont besoin de toi. Éternel, d'une manière particulière, nous intercédons également pour le salut des âmes. Seigneur, ne juge pas, mais Père éternel, use encore de ta bonté, de ta miséricorde, afin qu'une multitude soit sauvée. Merci Seigneur de soutenir ton Église et d'apporter davantage, Père éternel, ta lumière au milieu de nous. Sois béni Dieu d'amour, sois béni Dieu puissant, sois béni Dieu vivant, sois béni Dieu de toutes choses, Dieu créateur, Elohim Adonai. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre mission et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre d'Éphésiens. Et depuis quelques jours, nous partageons sur la séduction. Et hier, nous avons commencé à partager sur cela et nous avons dit au verset 14 du chapitre, le verset 14 du chapitre 4 du livre d'Éphésiens nous fait comprendre que nous ne devons pas être séduits. Et aujourd'hui, mon bien-aimé, une fois de plus, je voudrais que tu le saches. La séduction est entrée dans l'église, la séduction est dans l'église. Et la séduction n'est possible que lorsque toi-même tu t'es séduit premièrement. Lorsque toi-même tu as mis ton cœur dans la séduction, tu as mis ton cœur dans les voluptés, tu as mis ton cœur dans les choses du monde, parce que tu as mis ton cœur dans les richesses et non dans l'amour de Dieu, la séduction devient quelque chose de très facile. Il devient très facile qu'on te séduise parce qu'on te fait entendre ce que tu veux. Je voudrais que tu
prière pour ne pas tomber dans ta séduction, dans la séduction. Je voudrais que tu aies une façon de voir pour ne pas tomber dans la séduction. Et cette prière soit celle où tu appelles Dieu, où tu demandes à Dieu qu'il t'apporte non ce que toi tu veux, mais ce que lui il veut. Parce que lorsque tu commences à marcher selon ce que Dieu veut, tu ne peux plus tomber dans la séduction, car ce n'est pas ce que toi tu as envie qui t'arrive dans ta vie, qui te plaît, mais c'est ce que Dieu veut. Car la séduction le plus souvent nous amène toujours dans les paroles qui nous fait comprendre que nous aurons ce qu'il veut, nous voulons. La séduction nous présente ce que nous voulons et non ce que Dieu veut, et c'est là le problème. Alors je voudrais que tu aies cette prière profondément à toi, où tu demandes toujours à Dieu qu'il te donne la capacité de vouloir non ce que tu veux, mais ce que lui il veut. Sois béni mon bien-aimé, nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Sois béni abondamment, et merci pour tous ceux qui nous encouragent et qui prient pour nous. N'oubliez pas, vous pouvez nous contacter au plus 237 696 44 12 73. Que Dieu vous bénisse. Shalom.